Bien, je propose que nous commencions, si vous voulez bien vous installer, parce qu'il faudrait éviter que nous prenions du retard, le programme étant, comme vous l'avez vu, très copieux. Je suis Yves Alix, le directeur de l'ENSIB. À côté de moi, Pascal Robert, directeur de la recherche, et Emmanuel Brandel, donc, qui est le responsable scientifique de la Biennale. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie très chaleureusement, au nom de toute l'équipe de l'école, d'être fidèle à ce rendez-vous pour la 4e édition consécutive. Le succès de la Biennale ne se dément pas, il s'amplifie même, puisque nous avons plus de 170 inscrits pour cette 4e édition. Je voudrais remercier tous les membres du comité d'organisation. Ils sont 16. Les noms sont en tête de la plaquette que vous avez dans votre sac. Je ne les citerai donc pas. Mais je soulignerai une nouvelle fois avec un grand plaisir qu'ils et elles représentent l'ensemble des acteurs dans l'interprofession du livre et dans l'environnement numérique. Les éditeurs, papier et numérique, les libraires, les enseignants, les chercheurs. Et je soulignerai avec le même plaisir que c'est un comité international francophone. Alors il ne manque peut-être que les auteurs, qui ne sont pas représentés en tant que tels, mais rien n'interdit à l'un ou à l'autre des membres du comité d'être aussi auteurs. Je voudrais aussi remercier en tout premier Emmanuel Brandel, qui est le responsable scientifique du colloque. Donc il a mené à bout de bras comme les précédents, et nous en remercions vivement. Je voudrais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué au sein de l'école à concevoir, à préparer et à organiser cette manifestation. Je dois bien sûr remercier également les intervenants et les intervenantes qui se sont investis pour présenter leurs réalisations ou leurs réflexions, mener ou animer des débats, organiser des ateliers de démonstration qui commenceront cet après-midi. Un remerciement tout particulier aux conférenciers et à la conférencière, Henri Isaac, maître de conférence à Paris-Dauphine, que nous entendrons en ouverture dans quelques minutes, Françoise Paquin-Segui, professeure des universités à Sciences Po Lyon pour la conférence d'ouverture demain matin, enfin Hervé Lecronier pour la conférence de clôture demain en fin d'après-midi. Enfin, je voudrais remercier une fois encore nos partenaires et nos soutiens sans lesquels l'organisation de cette biennale ne serait sans doute pas possible. La SOFIA, Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, la Métropole du Grand Lyon, le Syndicat national de l'édition, le Syndicat de la librairie française, la Société des gens de lettres et l'ARALD, association pour le livre et la lecture en Rhône-Alpes, qui est donc désormais une association Auvergne-Rhône-Alpes, qui va donc changer de nom dans quelques semaines, ainsi que nos ministères de tutelle qui nous accompagnent dans notre politique scientifique, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère de la Culture et de la Communication, représenté par la Direction régionale des affaires culturelles. Enfin, l'Université de Lyon, dont, je vous le rappelle, l'ENSIB est membre associé depuis 2015. L'école est à vous pendant ces 2 jours, enfin pas tout à fait complètement, car il y a des cours et il y a des stages, donc il y a des étudiants, il y a des élèves, il y a des stagiaires, mais c'est vous qui allez prendre le plus de place jusqu'à demain soir. Puis-je vous suggérer de profiter de votre présence pour visiter la bibliothèque, si vous ne la connaissez pas, au premier étage. Et je me permets également de vous signaler l'exposition Fukushima No-Go Zone des photographes Carlos Ayesta et Guillaume Bresson, une exposition qui se déploie pour l'essentiel à la galerie Domus de Lyon 1, c'est tout près d'ici, en face de l'arrêt du tram, mais dont nous accueillons aussi une petite part quand même significative, avec 9 grands tirages que vous pouvez voir dans le hall d'accueil. C'est une exposition remarquable et qui a été couronnée d'un prix aux rencontres photographiques d'Arles dernièrement. Pascal Robert, qui est professeur des universités et qui est directeur de la recherche à l'ENSIB, va prendre le relais dans un instant pour entrer dans le vif du sujet et présenter la problématique de cette édition et son lien avec la recherche menée à l'école et dans les équipes avec lesquelles l'école travaille. Permettez-moi d'insister seulement pour conclure ce bref mot de bienvenue sur 2 points. Le premier, la Biennale, c'est un carrefour des innovations.
L'innovation, ça n'est pas une fin en soi, ça n'est pas un mantra, même si on a l'impression dans le discours des médias que c'est un peu ça. L'innovation, c'est une démarche, la mise en œuvre d'outils au service d'un objectif. Pour nous, j'espère que vous partagez ce point de vue, l'objectif primordial reste le développement de l'accès de tous au savoir, et tout particulièrement, puisqu'on va parler beaucoup de livres numériques, de l'accès à la lecture. C'est un enjeu majeur et je crois partagé. Deuxièmement, la Biennale s'intéresse à l'ensemble des environnements professionnels, aux interactions, aux complémentarités, aux solidarités. On l'a vu dès la première édition et ça s'est confirmé ensuite. Elle peut contribuer à retrouver, si nécessaire, ou à consolider cette chaîne qui nous unit au-delà de nos intérêts respectifs, parfois divergents. Et je pense qu'il est essentiel, plus que jamais, que nous profitions de ces invitations à la réflexion collective, à l'échange, que sont ces nombreuses rencontres professionnelles que nous avons, comme celle d'aujourd'hui, pour découvrir et comprendre la pensée de l'autre, oser la confrontation et la discussion, dans un monde où la pensée univoque et le refus de l'altérité dominent chaque jour un peu plus. Ce message philosophique et politique étant trop lourd pour moi, il est temps que je m'arrête et que je passe la parole à mon voisin Pascal. Je ne vais pas rentrer dans des considérations ni philosophiques ni épistémologiques. Bonjour à tous. Non, je voudrais simplement vous dire quelques mots sur la recherche dans le cadre de l'ENSIB. Nous accueillons deux centres de recherche ici à l'école. Un centre de recherche qui est le centre Gabriel Naudet, qui est un centre qui porte sur l'histoire du livre et de l'édition, et un deuxième centre de recherche, Helico, qui est un centre de recherche en sciences de l'information et de la communication, qui regroupe l'ensemble des collègues qui travaillent dans les champs des sciences de l'information et de la communication, donc les deux, parce que nous sommes dans une discipline qui est un petit peu travaillée en tension entre la communication d'un côté, l'information et la documentation et les bibliothèques de l'autre. Donc nous avons la chance quand même de pouvoir articuler les deux et articuler l'ensemble des équipes qui travaillent sur ces questions dans l'ensemble des universités lyonnaises et des grandes écoles lyonnaises. Donc Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Sciences Po et l'ENSIB. Avant il y avait même l'ENS, mais il n'y a plus de poste en infocom à l'ENS à présent. Nous avons aussi une structure NCIB Lab, qui est une structure qui fait de la recherche plus appliquée, plus opérationnelle. Et nous avons aussi la possibilité de nouer des liens, qui sont des liens très efficaces avec la direction de la valorisation aussi. Et donc nous menons souvent ensemble des travaux, des événements. Nous montons des événements ensemble avec cette direction de la valorisation, avec l'idée que la recherche, ça ne doit pas être seulement quelque chose qu'on fait dans des labos, même si bien évidemment c'est d'abord quelque chose qu'on fait dans des labos, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit présenter, c'est quelque chose qu'on doit justement faire sortir des labos de façon à ce qu'on puisse nouer un dialogue, et notamment un dialogue avec des professionnels, et ça me semble tout à fait essentiel dans une école qui est d'abord une école d'application, même si nous avons des masters qui n'ont pas vocation à produire des fonctionnaires, mais bien des étudiants qui vont se retrouver à travailler dans des entreprises, des organisations multiples et variées, etc. Et donc je vais y revenir tout à l'heure, mais avec la direction de la valorisation, c'est l'occasion d'organiser une multiplicité d'événements qui rythment la vie de l'école. Et donc la recherche, c'est aussi pour nous rythmer la vie de l'école par un certain nombre donc, de ces événements. Et puis la recherche à l'école, et personnellement j'y tiens beaucoup, c'est aussi un pôle de publication. C'est un pôle de publication. Alors vous connaissez, je pense tous, le BBF, mais nous avons aussi la chance d'être éditeurs. Donc nous avons des presses de l'ENSIB avec un certain nombre de collections qui sont présentées d'ailleurs juste à l'entrée. Donc vous serez accueillis bien volontiers par nos collègues. Vous pouvez regarder nos livres et puis les acheter. Nous publions aussi une lettre de la recherche, puisque les enseignants-chercheurs et un peu au-delà
de l'école produisent des articles et des livres, comme tous les enseignants-chercheurs. Donc il est normal aussi que, au-delà de leur centre de recherche, parce que nous sommes, pour les enseignants-chercheurs de l'école, même si nous sommes rattachés à un centre de recherche qui va bien au-delà de l'école, nous sommes aussi des enseignants-chercheurs de l'école, et c'est normal que nous fassions le point, le bilan sur tout ce qui est produit, au-delà de la différence entre ceux qui sont historiens et ceux qui sont en sciences de l'information et de la communication. Et là aussi, c'est l'occasion de faire des liens, de nouer des liens, qui sont toujours des choses tout à fait intéressantes qu'on essaie de développer dans un séminaire commun d'ailleurs, ce qui est à la fois pas forcément facile, mais tout à fait passionnant. Alors la recherche à l'ENSIB, ce sont aussi des thématiques qui nous tiennent à cœur. J'allais dire les thématiques peut-être la plus centrale au fond, c'est celle qui va nous intéresser aussi tout au long de ces 2 journées. C'est celle du passage au fond d'un régime de matérialité qui est celui du papier à un nouveau régime de matérialité qui est celui du numérique. Et je préfère le dire en termes de régime de matérialité. C'est une notion qui a été avancée par Adeline Vrona et puis aussi dans d'autres travaux par moi-même. Ça nous permet de penser de manière plus complexe de ce dont il est question. La recherche à l'ENSIB en termes de thématiques, c'est bien évidemment la bibliothèque, c'est incontournable. C'est aussi l'information et la documentation, c'est incontournable aussi. Et puis, globalement, les enjeux de société du numérique. Les enjeux de société du numérique, parce que, et je rebondis aussi sur ce que disait Yves là maintenant, il est question de logique à la fois sociale, économique, politique. Et il ne faut pas oublier ces dimensions-là, et notamment la dimension politique. Et donc, il convient aussi, parfois, d'aborder ces questions à travers un angle qui est un angle critique. En termes de thématiques, c'est aussi le décryptage, et ça, ça vient en continuité, en prolongement de ce que je viens de dire sur la question politique, le décryptage, au fond, de la manière dont peuvent se nouer les logiques de politique publique, de services publics, et les logiques privées, qui sous-tendent les mondes dans lesquels nous évoluons. Et il y a des nœuds, des articulations, des glissements, des relations multiples et variées qui convient d'interroger et qui sont d'ailleurs tout à fait passionnantes à interroger. Puis, dernière thématique peut-être, c'est au fond les logiques d'usage, les logiques et les pratiques des usagers. La recherche à l'ENSIB, ce sont aussi, je l'ai dit tout à l'heure, des événements, ce sont des journées d'études, des séminaires, des colloques, ou bien évidemment cette biennale du numérique. Alors des journées d'études, il y en a une il n'y a pas très longtemps sur Henri Jean-Martin, des séminaires. Il y a celui d'Éric Guichard sur l'atelier Internet lyonnais que certains suivent peut-être. Il y a celui que j'ai monté aussi sur la bande dessinée, en l'occurrence. Et puis les colloques, nous allons bientôt accueillir le colloque CID, donc un colloque spécialisé sur le document. Et bien évidemment, nous avons la chance aussi, et notamment grâce à Emmanuel, de pouvoir monter cette biennale du numérique. Et cette biennale, pour moi, elle est importante aussi parce que c'est un événement qui est en quelque sorte au carrefour de différentes logiques, et notamment du professionnel et de l'universitaire. Et je crois qu'être au carrefour, c'est au fond la philosophie dans laquelle nous essayons de mener notre politique de recherche dans le cadre de l'école. Et être au carrefour, ça permet aussi de construire ce qui nous semble être très important, c'est-à-dire une véritable culture autour du numérique. Réfléchir et penser et connaître la technique, mais aussi la penser et la réfléchir, justement, cette technique, parce qu'elle emporte des enjeux qui sont des enjeux politiques absolument considérables par rapport à la société globalement, et de la société aux bibliothèques, et des bibliothèques à la société. Et il faut penser à différentes échelles, c'est absolument essentiel aujourd'hui aussi. Voilà, je ne serai pas plus long. Je tiens aussi à remercier Emmanuel pour son investissement, et puis le comité d'organisation qui a beaucoup travaillé, que ce soit en présentiel ou par mail. Donc j'ai vu les échanges de mails assez nourris. Donc bienvenue effectivement à tous pour cette nouvelle édition. Et je crois que le mieux, c'est de passer la parole à Henri Isaac, qui est notre premier conférencier invité, auquel je donne donc avec grand plaisir la parole pour cette conférence d'ouverture. Donc Henri Isaac est maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine.